Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 8 novembre 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 8 novembre 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba, sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret relatif à l'opération d'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Le besoin pour les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales de se doter de systèmes d'identification accessibles, sûrs et vérifiables est une exigence qui s'est accrue au fil des ans. En effet, les fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales sont confrontées à certaines difficultés qui nuisent aux efforts de l'État en matière de gestion des ressources humaines, notamment l'absence de fichiers personnels actualisés au niveau des structures chargées de la gestion des ressources humaines, l'absence d'interconnexion entre les structures chargées de la gestion des ressources humaines de l'État d'une part et d'autre part entre les structures chargées de la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales, l'absence d'un fichier unique pour la gestion des salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales. En vue d'apporter des réponses appropriées à ces difficultés, le gouvernement a décidé de mettre en place un système intégré de gestion des ressources humaines intégrant les données biométriques du recensement administratif à vocation d'état civil. Le projet de décret adopté permettra la mise en œuvre de l'opération d'identification des agents des fonctions publiques avec pour objectif de maîtriser les effectifs et la masse salariale des agents des fonctions de l'État et des collectivités territoriales, de disposer d'une base de données fiable sur les ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, de moderniser la gestion administrative et salariale des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, de mettre en conformité les données des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales avec celles du recensement administratif à vocation d'état civil, de disposer des statistiques sur la situation des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales, de disposer d'outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Bamako, le 8 novembre 2023, le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagno, officier de l'ordre national.